qu'on n'a pas terminé dans la dernière fois. Je voudrais vous demander de me rappeler, est-ce qu'on s'est arrêté à l'exercice 5 ou bien 6? Le 5, est-ce qu'on l'a corrigé? Ah, 6, d'accord. On va donc directement à l'exercice 6 pour... Je pense qu'on a corrigé l'exercice 5 et on va donc passer à l'exercice 6. Donc, pour rappel, donc, toutes les séries de 1, je pense, 2 jusqu'à 6, même jusqu'à la 7e série, sont dans le site et vous pouvez les télécharger. Bien, pour l'exercice 6 de la transformée de Laplace, on vous demande de résoudre l'équation différentielle y seconde plus 3y prime plus 2y égale à t, avec y0 égale y prime 0 égale à 0. Bon, y prime, c'est la dérivée de y. Y seconde, c'est la deuxième dérivée de y. Et y est un signal en fonction du temps. D'accord? Voilà. Alors, je vous donne dans quelques minutes pour essayer de faire cet exercice. Donc, je rappelle, y' c'est la dérivée de y. Et y seconde, c'est la deuxième dérivée. C'est la deuxième dérivée du signe. Bon, l'idée, c'est de passer du domaine temporel vers le domaine de Laplace. Moi, je vous donne quelques minutes. Alors, est-ce qu'il y a des propositions parmi vous? Là, vous allez utiliser la propriété, la dérivée d'un signal dans le domaine de Laplace, c'est P fois sa transformée de Laplace. Donc, si j'appelle ça grand Y, alors, mais tu vois, vous avez écrit donc moins 3 quarts échelon de t. Donc, vous avez déjà trouvé le résultat. D'accord? Plus 1 demi t, moins 1 quart exponentielle, moins 2t. Alors, ça doit être juste. Donc, je pense que ta solution est juste, mais je n'ai pas en mémoire. La solution, on va l'avoir. OK. OK, donc je vous remercie pour votre effort. Bon, on va essayer de voir la solution maintenant. Attends. Alors, Abdallah Ouf, tu dis, transformer de la place, c'est un suivant, tu trouves 1 sur p carré. Voilà. P au carré plus 3p plus 2. Je pense que vous êtes tous dans la bonne voie. Je pense que vous êtes tous dans la bonne voie. OK, je vous remercie. OK, donc on va donner la solution. Alors, la solution est la suivante. Bon. On vous dit, c'est une équation différentielle linéaire, coefficient constant. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut la transformer. Bon, on va d'abord poser f de p, grand f de p, égale à transformer la place de petit y de t. Donc, l'équation de tout à l'heure, allez. Si je prends la transformée de la place de tout ça, c'est p au carré fois la transformée de la place, plus 3 fois p fois transformée de la place, égale, plus 2 fois sa transformée de la place, égale la transformée de la place de t. D'accord? Donc, je remplace avec. On a la transformée de la place, la dérivée, c'est quoi? C'est p fois sa transformée de la place moins y0. Bon, je calcule comme maintenant, y0 égale à 0. Et y'0 égale à 0. Donc, les conditions initiales sont nulles. Donc, donc c'est égal ici. Donc, la dérivée va donner p fois f de p. Je rappelle, f de p, c'est la transformée de la place de y. De même, la transformée de la dérivée seconde, ça va donner p au carré f de p. Je remplace dans l'équation. Donc, ça me fait p carré f de p plus 3p f de p plus 2f de p égale 1 sur p au carré. نخرج f de p وحده à gauche, ça me donne 1 sur p carré plus 3p plus 2, que je peux décomposer. Regardez à combien de pôles?
un pôle en 0, un pôle en -1, un pôle en -2. Et donc, ça me donne un demi sur P au carré, moins 3 quarts 1 sur P, plus 1 sur P plus 1, moins un quart sur P plus 2. La décomposition en éléments simples me permet donc de vérifier directement dans la table. Ah, et la table. OK. La table, elle est là. Donc, le 1, au lieu que le 1 sur P, je l'ai, 1 sur P au carré, je l'ai. 1 sur P plus C, c'est exponentielle moins 6. Donc, j'utilise la table. Je reviens. Donc, à partir de ça, je vais directement déterminer la transformée de la place inverse par la table. Il me donne donc un grec de t, j'en place, c'est 1 sur 2t, moins 3 quarts, plus exponentielle moins t, moins 1 quart exponentielle moins 2t. Voilà. Donc voilà la solution. Et je ne sais pas ce que c'est clair pour tous. Monsieur, Oui, que mais je ne vous ai pas fois entendu. 1 sur P carré. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. monsieur حصلت وين هذيك 1 sur 2 fois 1 sur P carré. نديرو 1 2 fois 1 sur P بعدا 1 sur P carré. Attendez, on va aller à la solution, vous allez me guider. Pardon. Donc, on va commencer maintenant. Première ligne, deuxième ligne, troisième, quatrième, cinquième, sixième ligne. C'est quoi? monsieur C'est هاد à quelle لاين. ligne? Oui, 1 demi 1 sur P carré. Ah, vous êtes là. Oui, monsieur تما في الحسن. Ok, donc je vais essayer de cibler seulement ça. Donc, votre problème, il est ici. Alors, c'est quoi le problème? Monsieur ماشي 1 sur P بعدا نديرو 1 sur P carré. Dans décomposition هذيك. كيف تبداي بال 1 sur P ولا تبداي 1 sur P carré, c'est la même chose. C'est que l'addition, elle est commutative, non? حبيتي تبداي ب 1 sur P, allez-y, il n'y a pas de problème. Commencez par 1 sur P. Oui, le problème, vous pouvez commencer par ce terme, ou là par ce terme. Pas de problème pour ça. Et la femme, c'est ça votre question? Oui, Peut-être c'est j'ai pas ça. compris. Oui, non, vous pouvez commencer par 1 sur P ou bien 1 sur P au carré, il n'y a pas de problème. L'addition, elle est commutative. Commencez par 1 sur P si S'il vous vous voulez. plaît, vous pouvez me montrer s'il vous plaît la table هذيك تاع Oui, la transformée de la place. d'accord. Avec la table. Donc vous avez 1 sur P. حنا واش نحتاجو هذيك 1 نحتاجو T ونحتاجو هذيك. Donc vous avez 1 sur P. Vous avez 1 sur P au carré. Vous avez 1 sur P plus quelque chose. Est-ce que c'est clair pour les autres?
Très bien. Ok, donc si c'est clair, on peut avancer. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, il peut m'arrêter à n'importe quel moment. Bon, on a terminé avec la série numéro 6. Et donc, si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de questions, on peut passer à la série numéro 7, qui est la transformée en Z. Donc, Nassim, j'ai pas compris ta question. C'est quoi ta question? J'ai pas compris la question. Tac. Ah, d'accord. Où est-ce qu'il est cet étudiant? Je répète que toutes les séries sont disponibles sur le site, vous pouvez les télécharger. Et donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. On vous dit déterminer la région de convergence dans le domaine Z de la TZ de xk égale à 1 demi à la puissance k fois l'échelon de k. Ok, donc je vous donne quelques minutes. De l'existence qu'on appelle donc les formules de convergence. On les a fait en cours. Regardez dans le cours quelles sont les deux formules. Alors, Oussama, tu dis que c'est Z sur Z moins 1 demi. C'est correct. Donc, c'est correct. La TZ est juste. Maintenant, quelle est la région de convergence? C'est-à-dire, il faut que Z ou le module de Z soit compris entre quelle borne et quelle borne. Vous avez Rx moins et Rx plus. Vous calculez Rx moins, Rx plus sont donnés dans le cours. Ok, on va donner la solution. Donc la solution comme ceci. D'accord? Bien. La condition d'existence, ça a été fait dans le cours. On vous dit que xz existe si le module de z est compris
entre Rx moins et Rx plus. Avec Rx moins, c'est la limite quand k tend vers l'infini de tout ça. Et Rx plus, c'est égal à 1 sur la limite quand k tend vers l'infini de tout ça. Cette expression. On trouve Rx moins égal à 1 demi. On trouve Rx plus égal à l'infini. Donc, la TZ, la TZ existe si Z est supérieur à 1 demi et inférieur à l'infini. Bon, le problème de l'infini ne se pose pas, puisque c'est évident. Donc, ça veut dire que Z doit être supérieur à 1 demi. Bon, pour calculer la TZ, de 1 demi à la puissance k échelon de k, on utilise directement la table. Donc, d'après la table, c'est Z sur Z moins 1 demi. D'accord? Est-ce que c'est clair? Monsieur, pouvez-vous répéter? D'accord. Bon, la question est la suivante. On vous dit déterminer la région de convergence. D'accord? Et la thèse. Donc, vous avez un et ici. Il y a deux choses à faire. La région de convergence. D'accord? Et la TZ. Donc, il y a deux choses à faire. Bon, la région de convergence de cette expression-là, on peut la déterminer par la condition d'existence qu'on a fait en cours. Donc, xz, la tz, bien sûr, existe si le module de z est compris entre les constantes rx moins, rx plus, qui sont données par ces expressions. On les calcule. Rx moins, on trouve un demi. Rx plus, on trouve l'infini. Donc, je remplace dans cette expression. Il faut que z soit supérieur à un demi, inférieur à l'infini. La deuxième condition évidente, donc, de la condition là, donc z doit être supérieur à 2. Pour calculer la tz, c'est une autre chose, donc c'est une deuxième question de l'exercice. Pour calculer la tz de tout ça, 1 demi puissance k échelon de k, on utilise la table. Et dans la table, d'accord, on va rejoindre la table pour la voir. La voici. Elle est là, je crois. Elle est en rouge. À la puissance k échelon de k, ça transformer, c'est z sur z moins 1. Donc, on a directement la table. Je la retrouve. Et j'ai donc la solution z sur z moins 1 demi. J'espère que c'est plus clair maintenant. Bon, il y a un étudiant, bon, plutôt une étudiante qui s'appelle Sarah S. C'est qui cette personne-là? À notre exercice, est-ce que c'est clair pour tous? Bon, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui. مش RX plus. Alors, c'est quoi le problème avec Rx plus? Si je rencontre juste l'infini. ما خرجتلكش l'infini? Oui. On va essayer de vérifier ça. On va essayer de vérifier ça. Si, bon, Rx plus, bon, le numérateur c'est 1, donc il y a 1, donc c'est correct. Alors, vous avez ici x de moins k. X de moins k, c'est quoi? Alors, je fais l'expression, c'est 0, parce que l'échelon est nul. Donc, vous avez 0.
Non, vous avez 1 sur 0. 1 sur 0, c'est l'infini. 1 sur 0, c'est l'infini. D'accord? اسمها x de moins k ما نحوش نعوضوها 1 sur 2 à la puissance k مش بها؟ moins k Oui. x de k ماشي نعوضوها 1 demi à la puissance moins k Mais comme k est négatif, كيفاش حسبناها زيرو oui, vous avez moins k. Moins k, c'est négatif. Donc, l'échelon, il est nul. Donc, tout le signal, c'est 0. Non, c'est moins k, c'est pas k. C'est 0. D'accord? Le signal fait l'échelon. d'accord L'échelon, il est égal à 0. Il est égal à 0 pour tout k négatif. Vous avez moins k. D'accord? Voilà. Pas de questions? Ok, donc on suppose que c'est clair. Et on va passer à l'exercice suivant. Alors, exercice 2. Pardon. Donc, détermine la région de convergence. Donc, d'abord, avec première question. Et la TZ. Donc, c'est la même question que tout à l'heure. Du signal xk égale à 2 puissance k, échelon de k. C'est presque la même chose que l'exercice 1. Donc, juste dans quelques minutes. Donc, c'est correct, c'est z sur z-2 d'après la table. Maintenant, calculez-moi la région de convergence. Déterminez Rx plus et Rx moins. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, condition d'existence, vous avez z compris entre x moins x plus. Les voici. On trouve x moins égal à 2, c'est bon. X plus égale à l'infini. Donc, il faut que z soit compris entre 2 et l'infini. Donc, l'infini, ça ne sert à rien. Donc, il faut que z soit supérieur à 2. Bon, pour le calculateur z, on utilise la table. D'accord? Après la table, comme la table, je te fous. C'est en rouge. Donc, à la puissance k, échelon de k, ça donne z sur z moins a. C'est en rouge. D'accord? Là, on a déjà l'exercice. Donc, ça me donne. Donc, le signal, c'est 2 puissance k, échelon. Donc, ça me donne z sur z moins 2. Même procédure que l'exercice de tout à l'heure. Vous avez des questions? Je pense qu'il a fait tout l'exercice 1 et comme ça, parce que c'est la même chose. C'est seulement les valeurs numériques qui ont changé. Pas de questions? Je poserai plutôt les choses autrement. Donc, est-ce que c'est clair? Alors, vous dites oui, comme d'habitude. Donc, vous répondez par oui et on peut passer à l'exercice suivant.
Ok, donc on peut passer à l'exercice suivant. Bon, l'exercice suivant, c'est déterminer la... Très importante hypothèse ont été émises. Ok, donc l'exercice 3. L'exercice 3, c'est déterminer la transformée en Z de xk égale à la puissance k, échelon de moins k. Avec a, c'est une constante positive et module de z inférieur à a. Je vous donne quelques minutes. Alors, donc, vous remarquez que dans cet exercice, donc l'exercice 3, on ne peut pas utiliser la table. Voilà, où tu vas aller très très vite au calcul, faut aller doucement, faut aller doucement dans cet exercice. C'est pas évident. Donc, vous allez remarquer que pour l'exercice 3, on ne peut pas utiliser la table. Pourquoi? Parce que vous avez échelon de moins k. Et dans la table, nous avons toujours, enfin, dans la majorité des cas, échelon de k et non pas de moins k. Donc, la table, c'est impossible d'utiliser ici. La seule solution qui reste, c'est quoi? C'est le calcul. Le calcul direct, donc sigma xk à la puissance, fois z à la puissance moins k. Et faites donc votre calcul. Allez-y.
Est-ce qu'il y a des propositions? J'aurais souhaité, moi, qu'il y ait quelqu'un qui fait un calcul et me montre donc le résultat de son calcul. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous me l'écrivez directement sur le chat, ou bien vous pouvez prendre une image et la partager par n'importe quel logiciel. Parce que d'adapter comme des solutions directement, n'utilisez pas votre effort, ne faites pas d'effort, ça ne va pas vous aider beaucoup. D'accord? Parce que le jour de l'examen, voilà, obligatoirement, il connaît les mêmes exercices. D'accord? Pour avoir d'autres exercices. Donc, maintenant, à chaque fois, تحفظوا un exercice, la solution تاعو باش يتيح le main. D'accord? Et dans certains cas, il faudra utiliser votre intelligence. Ok, donc, j'essaierai de présenter la solution. Donc, je répète d'abord, je répète donc l'expression TI. L'expression est la suivante, donc c'est A puissance K, échelon de moins. Le problème qui se pose ici, c'est que j'ai le signe moins, l'échelon. Et ça me gêne. Donc, on va essayer de tout faire pour enlever ça. Donc, voilà, donc la solution. On a xz, c'est sigma, donc de moins l'infini plus l'infini, xk, z à la puissance moins k. Je remplace. Je vais donc sigma de moins l'infini à 0, a de k, plutôt a à la puissance k, z moins k. D'accord? Et ça, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas calculer une suite géométrique de moins l'infini à 0. Je sais calculer une somme, une suite géométrique de 0 à l'infini, mais l'axe, je ne sais pas le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un changement de variable. Donc, je fais, par exemple, 1 égale à A moins K. Donc, je remplace tous les x, z égale, etc., etc. Donc, j'aurai là somme de 0 à l'infini, z sur A à la puissance 1. Ça, c'est quoi? C'est une suite géométrique de raison Q égale à z sur A. Donc, je remplace xz, c'est 1 sur 1 moins Q, égale 1 sur 1 moins z sur A, égale A sur A moins z. Voilà, donc la solution. Oui, je peux répéter, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais souhaité que vous m'indiquiez au moins à quelle ligne. Regardez, la solution à quelle ligne, la première ligne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, pour que je puisse ne pas tout répéter. Troisième ligne. Là, c'est-à-dire là aussi en jaune. OK. D'accord. Ah, d'accord, mais est-ce que c'est la même personne donc? Ah, vous avez compris, très bien. Oui, j'ai pas quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je n'ai pas compris comment on a résolu l'exercice. Oui, je sais, allez, j'ai fait un mais est-ce que me fahmtي walou, c'est-à-dire dans toutes les lignes, ou bien à un certain niveau, ça vous a échappé? Première ligne, je pense que vous avez compris C'est toutes les lignes. toutes les lignes. D'accord, on va donc réexpliquer. D'abord, donc, on a déjà le signal taille, donc c'est ça. Donc, xk, c'est à la puissance k échelon de moins k. Bon, mon problème, c'est qu'il y a un signe moins ici.
Donc, je ne sais pas calculer plata. Donc, il faut calculer par l'expression classique. L'expression, elle est here. C'est sigma moins l'infini plus l'infini x k z moins k. Là, c'est la définition de la TZ. D'accord? La première ligne, c'est par définition. Je remplace x par sa valeur. J'ai donc sigma de moins l'infini à 0, a puissance k, z moins k. Là, j'ai un problème. Parce que j'ai une somme d'une suite géométrique, ça va de moins l'infini à 0. D'accord? Ça va de moins l'infini à 0. Je ne sais pas calculer ça. Je ne sais pas le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un changement de variable, n égale moins k. Je remplace donc moins k par n. Dans l'expression précédente, j'aurai donc sigma de 0 à l'infini z sur a à la puissance 1. Alors, j'ai une suite géométrique de 0 à l'infini. Je sais la calculer. Donc, c'est une suite géométrique de raison z sur a. Donc, xz, c'est 1 sur 1 moins q. La technique, c'est la définition d'une suite géométrique. C'est des mathématiques. Donc, c'est 1 sur 1 moins z sur a. Je multiplie le faux contact par a, j'aurai ça. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Il faut faire attention quand vous dites « je n'ai pas compris » qu'il y a deux aspects. Soit qu'il y a une étape de calcul que vous n'avez pas compris. Là, c'est un problème de calcul. Soit qu'il y a une formule qui vient de la définition même du cours que vous n'avez pas compris parce que vous n'avez pas peut-être révisé votre cours. Donc, il y a deux types de problèmes. Il y a la première ligne, ça veut dire que vous n'avez pas révisé le cours. Parce que la première ligne, c'est la définition de la transformée en Z qu'on a fait en cours. Donc, on fait une explication. La dernière ligne aussi, la dernière ligne, xz égale à 1 sur 1 moins q. Ça veut dire que vous n'avez pas révisé votre cours de mathématiques, pas le cours TAN. C'est la définition, comment calculer une somme d'une suite géométrique. D'accord? Ça veut dire, vous n'avez pas révisé votre cours, ou peut-être vous avez oublié votre cours que vous avez fait dans les maths, comment calculer une suite géométrique. Donc, c'est les définitions. C'est entre ces deux, entre la première et la dernière ligne. Ça veut dire, les calculs, donc on refait les calculs. Alors, je vous repose la question maintenant, est-ce que c'est plus clair? Très bien. Et donc, la personne qui a posé, Amina Zahra, est-ce que c'est plus clair ou la mazel toujours le problème se pose toujours? Ok, d'accord. Très bien. Donc, si c'est clair pour tous, on peut passer à l'exercice suivant. Exercice 4. Détermine la transformée en z de xk égale 1 demi à la puissance k, échelon de k-1. Tu proposes z à la puissance moins 1 fois z sur z moins 1 demi. Ta solution est proche de la bonne solution. Il manque quelque chose. Ok, donc on donne la solution. Bon, ici, quand on regarde le signal, on voit qu'on ne peut pas utiliser la table parce que quelque chose qui nous gêne, c'est l'échelon K-1. Le K-1 me cache la table, d'accord? Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Par contre, on remarque que 1 demi puissance K échelon de K, on l'a vu dans l'exercice 1. Regardez l'exercice 1.
1 demi puissance k échelon k. Donc, on a déjà calculé. OK? Il y a juste le problème du k-1. Bon, on va poser f de k. Le signal f de k égale 1 demi puissance k échelon de k. Ça veut dire quoi? F de k, c'est le signal de l'exercice 1. D'après la table, donc exo 1, le signal. Regarde le signal, comment il est. C'est 1 demi puissance k. Ou f de k. C'est le même. On a dit échelon de k-1, ça me gêne. Ici, donc on a le moins 1, j'ai échelon de k. Bien. D'après la table, ou bien l'exercice 1, donc 1 demi puissance k échelon de k, ça me donne z sur z moins 2. Bon. D'après la propriété du retard, on va prendre f de k-1. Avec. D'après la propriété du retard, donc fk-1, c'est quoi? C'est un demi k-1 échelon k-1. Ça me donne 1 sur z fois f de z. Allège. Parce que on vous dit, donc, si par exemple un signal a pour une tz, par exemple si f de k a pour tz f de z ou entre f de z, si par exemple f de k a pour tz f de z, alors f de k-1 a pour tz, bien la définition, bien en rouge, oui, non, en rouge. Donc, la propriété du retard aussi, je le mets en rouge, je t'ai fait ça la main. Si f de k a pour transformer f de z, alors f de k moins 1 pour transformer 1 sur z f de z. Donc, je remplace f de k moins 1, c'est 1 sur z f de z, c'est 1, avec l'expression terme. On l'a déjà calculé dans le... avec les z sur z moins 1 demi. Donc, je divise cette expression par z et il est 1 sur z moins 1 demi. Mais le problème, il est où? Le problème, c'est que dans x, j'ai ici un k-1, k-1, mais ici, je n'ai pas k-1, j'ai k. Donc, je vais, لازم نخرج ici un atelier k-1. Je ترجع كما f de k. D'accord? Comme x de k, c'est 1 demi fois f de k-1, donc x de z, c'est ça fois 1 demi. Donc, 1 demi divisé par z moins 1 demi. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Amina Zahra a dit non, donc c'est pas clair. Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair dans l'exercice? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez 8 lignes dans la solution. À quelle ligne exactement vous avez un problème?
Les deux dernières. D'accord. OK. Bon, je répète que le signal xk, c'est 1 demi à la puissance k échelon de k-1. Donc le problème, c'est que j'ai un k-1. Un autre problème, c'est que je n'ai pas ici k-1, j'ai k. Bien. On a fait utiliser un autre signal. Il m'affiche le retard moins 1, c'est min f de k, c'est 1 demi k puissance échelon de k. On a trouvé donc ça tz après retard, donc fk moins 1, ça donne 1 sur z f de z, c'est-à-dire 1 sur z moins 1 demi. Ça, c'est le signal f retardé. Mais x n'est pas égal à f retardé. Parce que fk-1, fk-1, c'est 1 demi puissance k-1 échelon k-1. Now, f de k-1, c'est 1 demi à la puissance k-1 échelon k-1. Mais x, c'est 1 demi k échelon k-1. Mais qu'est-ce que k-1? Pour que je ne le k-1, je dois multiplier aussi par 1 demi à l'extérieur. Donc, xk, je multiplie par 1 demi, et j'aurai donc 1 demi qui est là, donc j'aurai k-1. Donc, xk, c'est 1 demi f de k-1. Le 1 demi, c'est juste une constante, donc xk aurait la même transformée en z que fk-1, que je multiplie par suite par 1 demi. Comme fk-1, c'est 1 sur z moins 1 demi, il suffit de multiplier ça par 1 demi, d'où le résultat. Voilà, j'espère maintenant que c'est plus clair. J'attends votre réponse. Alors, votre problème est dans xk. Et c'est-à-dire, là, vous n'arrivez pas à voir, si j'ai bien compris, vous n'arrivez pas à voir d'où vient ça. Bien, on va faire les calculs. نحكموا fk moins 1 نعاود نكتبوا هنا. Je vais l'écrire là. D'accord. نعاود نكتب xk. Voilà, comparer les deux expressions. xk et fk-1. Quelle est la différence بيناتهم? Si je veux calculer xk par rapport à fk-1, qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Et je dois multiplier fk-1 par 1 demi. D'accord? Si je multiplie par 1 demi, avec le k-1 ou les k-1 plus 1, ça donne k. D'accord? C'est ce qu'on a fait. C'est tout ce que nous avons fait. D'accord? C'est quoi? Ça veut dire que ça, c'est égal. Voilà. C'est plus clair maintenant? Est-ce que c'est plus clair pour vous?
Vous dites, est-ce que fk-1 c'est la tz? Non, fk-1 c'est pas une transformée en z. Ce n'est pas une transformée en z. f de k c'est juste un signal, d'accord, de l'exercice numéro 1. Vous me fiche le retard. Et on va utiliser donc f de k juste pour utiliser la table. Une fois qu'on a eu la table, on a regardé les deux dernières lignes. Les deux dernières lignes, quand on fait un retard avec k-1, on utilise la propriété du retard en rouge. La propriété du retard en rouge, ça nous permet d'obtenir la tz. Et xk, on peut l'obtenir en fonction de f de k-1. Sinon, ce que je vais vous proposer, c'est de refaire l'exercice. Vous avez la solution. Prenez une photo de la solution. Refaites l'exercice chez vous à tête reposée. Et si le problème persiste, on va le réexpliquer une autre fois. D'accord? D'accord? Ok. Alors, pour les autres, est-ce que ça va jusque-là? Attendez à une autre question. Abdelraouf. Est-ce que... Non. Alors, la réponse à Abdelraouf Saïdi, qui dit est-ce que la tz d'un demi k puissance à la puissance k-1 fois l'échelon de k égale à la tz de 1 demi à la puissance k-1 fois l'échelon de k-1. Non, ce n'est pas égal, malheureusement. D'accord? On n'a pas le droit de faire l'égalité. On n'a pas le droit de faire l'égalité. OK? OK? C'est clair? Et c'est pour ça qu'on en fait donc toutes ces modifications. On a utilisé le F. Le F, c'est quoi? C'est tout simplement le signal de l'exercice 1. Et on a utilisé la propriété du retard, ou McFetch. Même avec la propriété du retard, ça n'a pas suffi. Nous avons remarqué que XA n'était pas, et ce K n'est pas égal à F de K-1. Il lui ressemble, d'accord? XK ressemble à F de K-1, mais il n'est pas égal. Qu'est-ce qui manque? Il manque un demi. D'accord? Il manque un demi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a gardé un demi, à l'extérieur. Et une fois qu'on a la tz de fk-1, on a rajouté le 1,5. Comme ça, on a pu donc déterminer la tz de notre signal. On peut passer à l'exercice suivant. Alors, Rami, tu dis oui, les autres? Abdelraouf, tu dis oui, et les autres? Encore d'autres oui? Encore? Ah, très bien. Allez, on peut passer donc à l'exercice suivant. Exercice 5. Alors, soit xk égale 1,5 à la puissance k échelon de k. De l'exercice 1, tu vois, on revient toujours à l'exercice numéro 1. En supposant x0 égale à 0, déterminer la transformée en z de xk plus 1 égale à 1,5 à la puissance k plus 1, échelon de k plus 1. Allez, quelques minutes. Sur z moins 1,5, je pense que ta réponse est juste. Ta réponse est juste probablement. Donc, on donne la solution. Alors, la solution, donc d'après la table, enfin l'exercice 1, on a xk pour transformer z sur z moins 1,5. Maintenant, d'après la propriété de l'avance, la propriété de l'avance,
xk plus 1, qui est égal à 1 demi k plus 1 échelon k plus 1, a pour transformer ça. Il y a la propriété de l'avance que nous avons fait le cours. C'est z fois xz moins z fois x0. D'accord? Ça, c'est quelque chose que nous avons fait en cours. Donc, on remplace avec la tz tana. Donc, on aura z au carré sur z moins 1 demi. Puisqu'on vous dit dans l'exercice x0 égale à combien? Égale à 0. x0 égale à 0, donc on va négliger donc, la condition initiale. Est-ce que c'est clair? إذا حبيتوا نرجع لكم الكور سنرجع لكم الكور باش تشوفوا لا فورمول اللي درناها دقيقة برك. Voilà donc, l'avance temporelle, ça c'est le cours. Donc, la transformée en z de xk plus 1, c'est z fois la transformée en z de votre signal, moins z fois x0. Ça, c'est le cours. Là, on regarde l'exercice. Voilà pourquoi donc on a mis l'expression jaune. L'expression jaune, donc z xz moins z x0. Dans notre cas, x0 est nul, donc on a z fois xz. Donc c'est z fois la transformée en z, déjà calculée à l'exercice 1. Est-ce que c'est clair? Donc vous remarquez que les tables sont importantes. Bon, les tables, il faudra les apprendre par cœur, donc il faudra les retenir. Autre chose, les propriétés aussi, il faudra les apprendre. Si vous ne connaissez pas les propriétés, vous ne pourrez pas faire les exercices. Donc, c'est très important, les conseils que je suis en train de vous donner. On va prendre les tables. La table de la TZ, 4 ou 5. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Et les propriétés aussi, l'avance, le retard, la convolution, etc. Donc, il faudra les connaître. Sinon, vous ne pourrez pas faire les exercices. Mais bon, pour notre TD, il n'y a pas de problème. Le TD, c'est un rafraîchissement. Donc, on a bien assimilé les formules que nous avons vues en cours. D'accord? Donc, un dernier conseil à vous donner, révisez votre cours. Révisez votre cours. D'accord? Ce qu'on a fait en cours, il faut essayer de prendre des fiches, chaque DAC, ou là, des documents, tout ce qui est important, vous l'écrivez. Et puis les propriétés, donc des normaux fluorescents, là en rouge ou là, pour pouvoir faire votre révision le jour de l'examen. D'accord? Et pas une révision juste la veille de l'examen. C'est à partir déjà du démarrage du semestre, donc vous pouvez vous rattraper et essayer de mémoriser. D'abord de bien faire ça, encadrer les formules vous faites une liste. Voilà, ça va vous servir. Bon, là, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, ça, c'est ma première